tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Ligue 1, vous êtes sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube spécialisée dans le monde des pronostics sportifs. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner pour plus de conseils. Tu actives la petite cloche de YouTube et tu recevras une notification pour chacune de nos nouvelles vidéos. Toutes les semaines, Ligue 1, Ligue 2, Première Ligue, Live Foot, la NBA, etc., etc. Si tu aimes le ballon, c'est vraiment l'endroit où il faut être. Alors, pour parier cette semaine sur la Ligue 1, je vous propose de jouer avec TheBet, l'opérateur qui double votre premier dépôt. Mécanique assez simple, tu déposes 100 euros, l'opérateur t'offre instantanément 100 euros de free bet. Tu as donc une bankroll de 200 euros pour découvrir le monde des pronostics sportifs. Si tu veux t'inscrire, tu as le lien d'inscription dans la description de la vidéo. Ne pas oublier le code promo que tu as en haut à gauche de la vidéo, x2 RDJ. Et on en reparle en fin d'émission, puisque comme d'habitude, je vais proposer deux combinés sur la Ligue 1. Un combi en doublement de mise et un combi plus fun avec une grosse cote. En attendant, c'est parti pour les 10 matchs de la semaine. Donc 10 matchs, 10 analyses, un prono par match. On commence avec le match du vendredi soir entre Ajaccio et le PSG. Pas de surprise, on va aller sur les Parisiens côté à 1,23. Alors, le déplacement en Corse pour le PSG qui la semaine prochaine recevra le Maccabi Haïfa en Ligue des Champions. Mais je pense pas qu'on ait spécialement de surprise sur ces deux matchs. On devrait s'orienter vers une victoire de routine pour les Parisiens. Cela dit, ça fait 5 matchs que Paris n'a plus gagné par plus d'un but d'écart. Donc méfiez-vous quand même des handicaps. Ajaccio se comporte plutôt bien sur les dernières rencontres. Il y a une victoire du côté du Vélodrome. Pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui sont un petit peu joueurs, Ajaccio ne perd pas ou perd de 1, c'est coté à 1,92. Après, je ne m'y hasarderai pas personnellement, malgré tout. Je vais rester sage sur une victoire parisienne à 1,23. Montpellier-Lyon. Alors historiquement sur les dernières saisons, on a une équipe de Montpellier qui réussit plutôt bien contre Lyon. Mais enfin là, ils sont pas au meilleur de leur forme. Montpellier qui vient de virer Olivier Dalloglio, qui sera remplacé par Romain Pitot, l'ancien joueur, au moins jusqu'à la trêve. Dans ce match-là, je vais partir sur les buts. Donc ce sera les deux équipes qui marquent à 1,43. Montpellier a marqué dans 5 de ses 6 matchs à la maison. La semaine dernière, du côté de Lyon, pour la première de Laurent Blanc sur le banc, on a vu que ça pouvait être plutôt joueur. Une équipe qui a perdu à Rennes 3 buts à 2. Mais en plus, les Lyonnais avaient de toute façon marqué dans 4 de leurs 5 déplacements. Donc les deux équipes qui marquent, ça paraît être un bon marché. Marseille lance, je vais aller un peu à contre-courant de ce qu'on peut penser. Alors hop, petit problème avec le visuel, j'essaye de vous mettre ça bien, voilà. Je vais partir sur le moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,70. Alors déjà, l'OM va jouer un match importantissime quelques jours plus tard en Ligue des Champions du côté de Francfort. Ça va sans doute faire tourner un peu. Je pense que la Ligue des Champions sera déjà un tout petit peu dans les têtes. Et en face, mine de rien, même si ça semble joueur sur le papier, Lens, ça reste sur 6 under de suite. Si on ajoute à ça que c'est quand même un match hyper important avec le podium pour enjeu, on peut imaginer un match un tout petit peu plus fermé que ce qu'on pourrait penser. Donc moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,70. Angers-Rennes, pas trop de surprise de ce côté-là. Je vais partir sur une victoire bretonne à 1,75. Angers vient de perdre 3 fois de suite en encaissant 3 buts à chaque fois. En face, on a Rennes qui a trouvé la bonne carburation. Maintenant, 11 matchs sans défaite, 5 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Ils viennent de battre Lyon 3-2. Les attaquants ont largement retrouvé le chemin des filets, notamment Martin Terrier. Bref, tous les feux sont au vert pour Rennes. Clermont-Brest. Alors ça va clairement plus à Brest qui est lanterne rouge, un point lors des 5 dernières journées.
Derzakarian qui a été viré. On attend le nouvel entraîneur. Ils ont perdu 4 buts à 1 à Nantes ce week-end. Alors qu'en face, Clermont reste sur 2 victoires et un match nul à Monaco. Il y a 3 victoires en 5 réceptions en ayant déjà joué le PSG. J'ai un tout petit peu de mal à comprendre pourquoi Clermont est aussi haut. Je leur donne la victoire avec une belle cote à 2,32. Reims-Auxerre, sur ce match-là, je vais aller sur les buts. Les deux équipes qui marquent à 1,65. Alors c'est amusant puisqu'on a deux équipes qui viennent de virer leur entraîneur. Will Steele est maintenant intérimaire à Reims à la place d'Oscar Garcia. Et à Auxerre, on parle d'une arrivée prochaine de Pélissier, l'ancien de Lorient, pour remplacer Jean-Marc Furlan, vous savez, qui a été viré après son bras d'honneur. Alors, les deux équipes qui marquent, c'est passé lors des 4 derniers matchs pour Auxerre. Reims reste sur 2-0-0 d'affilée avec une bonne presta défensive contre le Paris Saint-Germain. Mais si on regarde un peu le détail, avant ces deux matchs, ils avaient joué contre 3. 3 qui a un peu le même profil qu'Auxerre, ça s'était fini à 2 partout. Je pense qu'on peut voir des buts de part et d'autre dans ce match-là. Même chose du côté du match entre Toulouse et Strasbourg. Je vais aller vers les buts. C'est coté à 1,53. C'est passé dans les 4 derniers matchs de Toulouse avec des rencontres à but. Dernière en date, la victoire contre Angers la semaine dernière 3-2. Et c'est également passé dans 4 des 5 déplacements de Strasbourg cette saison. Là aussi, je vois les filets trembler de part et d'autre. Encore une fois, même chose sur le match suivant, 3 Lorient. Je vois des buts cotés à 1,50. Le pari, les deux équipes qui marquent, c'est passé 9 fois sur 11 dans les matchs de 3 en Ligue 1. 8 sur 11 pour Lorient. Alors malgré la perte de Terem Moffi blessé, je pense qu'on a les ingrédients d'un beau match à but. Nice-Nantes, alors là je ne vais pas poursuivre cette série, je vais plutôt aller vers un under, moins de 2,5 buts coté à 1,65. Déjà les deux équipes jouent la Coupe d'Europe la semaine qui suit. Nice à la maison, ça balbutie un tout petit peu en attaque. Alors ils ont gagné 3-2 contre 3, mais on l'a dit, 3 c'est en général plutôt des matchs à but. Les 3 réceptions précédentes, l'attaque est restée bredouille. Et Nantes, c'est un seul but sur les 4 derniers déplacements. Donc on pourrait assister à quelque chose d'assez fermé. Et on finit avec le choc du dimanche soir. Lille-Monaco. Et pour ma part, dans ce choc, je vais choisir Monaco avec une belle cote à 2,75. On a deux belles équipes joueuses. Mais le point fort de Monaco, à mon sens, c'est qu'ils sont quand même assez réalistes devant le but. Et face à ce genre de profil, on a vu Lille déjà exploser contre Paris. Alors Monaco reste sur deux matchs un peu moyens. Ils ont pris l'eau en Turquie à Trabzonspor 4-0. Match nul contre Clermont, mais à relativiser, puisqu'ils ont pris un carton rouge au bout de 15 minutes avec Mohamed Camara. Avant ça, on avait 5 victoires de suite en Ligue 1. Lille vient d'enchaîner 2 victoires de suite pour la première fois de la saison, mais pour moi ça reste quand même un tout petit peu trop irrégulier. Je fais plus confiance à Monaco à 2,75. Donc voilà, vous avez les 10 matchs, 10 analyses, un prono par match. Et maintenant, on va pas passer tout de suite au combiné, mais au buteur, puisque vous savez, maintenant je vous donne dans mes vidéos Ligue 1 des buteurs. Alors, les buteurs, donc j'ai choisi 3 buteurs qui sont sur des belles séries en cours. Angers-Rennes, je vais aller vers Martin Terrier, côté à 2,30. Terrier qui a fait un doublé contre Lyon, contre une faible équipe d'Angers. Je pense que ça se tente. Lille-Monaco, ce sera Mbolo, côté à 3. Mbolo qui a marqué dans les 2 derniers matchs, qui commence à monter en puissance. Donc vous le savez, j'aime bien continuer les séries. Et on finit Montpellier-Lyon avec Laurent Blanc sur le banc, Lacazette qui a inscrit un doublé la semaine dernière face à Rennes contre Montpellier qui prend beaucoup de buts. Pourquoi pas continuer cette série à 2,17. Donc si vous combinez ces 3 buteurs, ça fait une cote à quasiment 15, 14, 97. J'aime assez. Allez, maintenant on va réellement passer à mes deux combinés Ligue 1.
Premier combiné, doublement de mise, cote à 2,14. Je prends la victoire de Rennes du côté d'Angers et la victoire du PSG en Corse à 1,22, donc combi à 2,14. Et le combi, grosse cote, un petit peu plus foufou. Je garde la victoire de Rennes. Je prends la victoire de Clermont contre Brest qui semble un peu haute. Et Marseille-Lens. Je suis supporter marseillais, mais je vais aller vers Lens à 3,45. Tout simplement parce qu'à mon sens, ce match, ça reste un 50-50. Lens a gagné l'année dernière, si je dis pas de bêtises, au Vélodrome. Marseille à 1,99, Lens à 3,45. Je trouve que les cotes sont déséquilibrées en faveur de l'OM et que le match pourrait bien être plus équilibré que ça. Surtout si l'OM fait un tout petit peu tourner. Je trouve que Lens a une si haute cote, ça se tente. Donc ça, les trois combinés, ça fait une cote à 13,89. Je rappelle, donc TheBet double votre premier dépôt, c'est-à-dire que si vous déposez 100 euros, vous pouvez les jouer sur cette cote à 13,89. Ça reste un pari fun, mais si ça venait à passer, vous pourriez remporter 1389 euros. Et si le fun ne passe pas, ce qui est hautement probable, il vous restera toujours les 100 euros de FreeBet pour continuer de jouer. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo Ligue 1 vous a plu. Donnez-moi vos pronos dans les commentaires, n'oubliez pas le petit pouce bleu. En attendant, moi je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!